Yanowa kam nan haujara Jabanowa kam nan haujara Min komi jali jale ide hade Jabanowa kam nan haujara Min komi jali jale ide hade Djamendao peut fièrement s'affairer autour de son riz. Cette dame, jadis tenaillée par la pauvreté, a vu sa vie changer radicalement. Elle vient de battre tous les records de rendement en riz grâce à l'initiative 4R, pilotée par le PAM et Oxfam, avec le soutien de plusieurs bailleurs de fonds et le partenariat de nombreuses organisations locales. Au Sénégal, la pauvreté affecte principalement les ménages du monde rural dont la subsistance dépend de l'agriculture et de l'élevage. En effet, ces populations subissent de plein fouet les chocs climatiques, notamment les sécheresses, qui demeurent une menace constante pour la sécurité alimentaire et le bien-être des populations. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Sénégal a fait appel au Programme alimentaire mondial et Oxfam afin de partager leurs expériences dans la conception et la formulation d'une stratégie sur la résilience rurale. C'est ainsi qu'est née 4R, une initiative qui est basée sur un plan intégré de gestion des risques qui vise à aider les communautés pour le renforcement de leur résilience face à la variabilité et aux chocs climatiques. Le plan intégré est basé sur la combinaison de 4 stratégies de gestion des risques que sont la réduction des risques grâce à la gestion améliorée des ressources par le biais de la création d'actifs, la prise de risques calculée à travers les microcrédits, la réserve contre les risques par l'épargne et enfin le transfert de risques par la microassurance. À son démarrage en 2013, l'initiative ne comptait que 500 ménages répartis dans 12 villages de la communauté rurale de Koussanar, région de Tambacounda. Aujourd'hui, plus de 12 000 participants et plus de 100 000 personnes vivant dans les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kolda bénéficient de l'initiative. La mise en œuvre de cette initiative a été rendue possible par le partenariat avec des acteurs locaux qui ont pour nom la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, la Lumière, Bamtare, le PASA, P2RS et Caritas. Ces organisations ont joué un rôle déterminant dans la réussite de l'initiative en encadrant et en sensibilisant les populations. À l'image de Djamendao, les bénéficiaires de l'initiative 4R sont mieux préparés pour faire face aux risques provenant des changements climatiques et pouvoir ainsi sortir progressivement de la précarité. En effet, tous les participants à l'initiative 4R dans les 3 régions ont réalisé cette année des niveaux de récolte jamais atteints dans leur vie d'agriculteur, ce qui va considérablement augmenter leur sécurité alimentaire. Kabir non gaddanɗo minen o ligge ɗi deji e ɗi bali wona on jiiɗo ko bali bammi mi addat ɗo sawruji ko yata 4 si mi soñi ko lebbi 4 ta minen ko ñaama minen sago amen tan e diine amen ta ɗum ɓe naɓa ɗo ha huɗɗo lawol bantan kuntu sabu minen min mbaɗini maaro amen ko mi keɓatde kono tawa e famɗi. En 2015, les participants ont produit plus de 1200 tonnes de riz dans les 3 régions. De bonnes récoltes qui sont dues en grande partie à une meilleure gestion des ressources naturelles, notamment la réhabilitation des terres et la gestion améliorée de l'eau à travers la construction d'actifs communautaires. Par exemple, dans la région de Tambacounda, 6 000 participants ont mis en place 20 000 mètres linéaires de cordons pierreux dans l'ensemble des sites, mais aussi des diguettes, des seuils rizicoles, sans compter le désensablement des mares et l'installation de périmètres maraîchers. Awa Lougar fait partie de ces participants aux travaux communautaires. Âgée de 50 ans,
Cette mère de famille vivait avec le poids de la prise en charge de ses 7 enfants sur ses frêles épaules. Aujourd'hui, grâce aux travaux communautaires qu'elle a réalisés dans son village de Kouchagaïdi, elle reçoit des bons d'achat alimentaires du PAM, ce qui a considérablement changé sa vie. Bon bi am naa ci ceeb am dëwlin am suukar am ñebbe am xorom wax dëgg yàlla mbir kay fa la yem léegi gu jigéen goo ci fëgg loo ko wax ci soxla mën na la cee jàppale ku ci sa doom feebar ñu jàppalante ci ku ci feebar ñu jàppalante ci du dund moom wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin bon wala nafa folo a nafa ndel ne na bidikol boy ni me soto tumo bidikol menta ñaato me nge soto bidikol tata ñaato surno bidike wuli nani wuli lul kabiri bon nata kay 200 000 soto le journée kono. Au total, en 2015, plus de 6 000 participants dans la région de Tambacounda ont reçu des bons alimentaires pour un montant de 111 millions de francs CFA et plus de 1800 ménages de la région de Kolda en ont reçu pour une enveloppe d'environ 51 millions de francs CFA. La composante réduction des risques de l'initiative 4R est fondée sur un programme bien établi du Programme alimentaire mondial, l'assistance alimentaire pour la création d'actifs durables ou 3A, un des piliers de la stratégie pour la résilience dans le long terme du PAM. L'approche 3A est partie prenante de l'initiative 4R. C'est la base sur laquelle la composante de réduction de risque est bâtie. Il y a 2 aspects à souligner. L'approche 3A renforce la résilience des populations les plus vulnérables dans l'immédiat et dans le futur. Et aussi, l'approche 3A, et donc la composante de réduction des risques de l'initiative 4R, est centrée sur la communauté. La planification, la conception et la mise en œuvre des actifs et des programmes sont centrés sur la participation communautaire. Et sont les communautés qui choisissent les actifs à bâtir selon les conditions locales. Avec ces bonnes récoltes, les bénéficiaires de l'initiative 4R ne sont plus contraints de brader leur production. Désormais, ils ont la possibilité d'en conserver une bonne partie dans des banques céréalières, ce qui leur permet d'accéder à du crédit. Diamendao, habitant à Koutia-Kotondene, fait recours à cette possibilité offerte par l'initiative 4R. Nga siata mbado mo kante sama do membe nal sama bonin solo dunda jen sana ngabonde banki na sama na suko kon ten wotambo banki menna nga mano sura siata nsadom njita waso da furu wala ya nati ya murata yana o 50 kila hajoru suko kon baten wani banki bija isile mano ta ya ma baje nyanda anyanda ide mala mena ni ero sida isabon ya kila hajoru wotambo man bank man ku na falo mano baro. Comme son épouse Ndiamé, Baïdi Ndao participe également à plusieurs composantes du 4R. Une situation qui, bien évidemment, accroît la capacité du ménage à mieux résister aux différents chocs. ceeb ren bu ñu doon récolté fekkee ñu ngi yore ceeb di lekka kooku changement la parce que mosuñu ko ji ci loolu suuna bi mbokka bi la même chose kooku itam changement la parce que dund bi yomb na ci paysans yi jafe-jafe dañ na ci wàllu dund ci wàllu ceeb bi vraiment loolu moom am na changement itam parce que boo jaaree ci banque mun nga leb def sa poche di lijjante sa soxla temps boobu xamuñu yooyu yëpp loolu ñëpp changement la ci askan yi. Une des innovations les plus importantes de l'initiative 4R, c'est son approche intégrée. Il s'agit d'une approche intégrée à la gestion des risques à travers la combination, la synergie des 4 stratégies de gestion des risques qui correspondent aux composantes de l'initiative 4R. Il faut remarquer que dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative, une attention particulière est accordée à l'autonomisation des femmes et au renforcement de leurs capacités. doon na yokkute ci ñun bu baax a baax am nañ ci kaddu léegi dëgg bu baax a baax góor ñi am nañ ci kaddu waaye ñun jigéen ñi am nañ ci kaddu sene si xale yi góor yi am nañ ci kaddu ndax buñ jógee rek ñu jóg
Oxfam a fait le constat en fait que quand on appuie vraiment le rôle des femmes, quand le rôle des femmes est vraiment accru, qu'elles ont une autonomie financière, elles ont une meilleure facilité pour accéder à leurs droits et surtout leurs droits politiques. Awa Sambou et ses amis, elles aussi, sont en train de sortir des griffes de la pauvreté grâce à la prise de risques calculée par le microcrédit. C'est ainsi qu'elles ont pu s'acheter des chèvres pour développer leur élevage. Vendredi bu nekk ñu verse 100 francs 100 francs 100 francs 100 francs boobu dafa ñu indi lu bëri. am na ñu jënd ci béy am na ñu jënd xar am na ñu def ci commerce am na ñuy jënd gerte ñi béy ko lépp lañu koy def te tam bu ñu amee jafe-jafe fa lañ koy jëndee bu ñu amee cas urgence ci seen xaalis boobu la ñuy dem jëndee ñu régler suñu problème yi. Des groupements comme celui d'Awa Sambou, il y en a 84 dans les zones d'intervention de l'initiative 4R. Des séances de causerie sur l'éducation financière sont menées avec les femmes afin d'adopter de nouveaux comportements. yàlla tere bu fekkee am na ku ñu ci bindal ordonnance dañuy ëkkati si kees bi daal di ko jox lépp loo xam ne góor ñi ñu ngi ko doon def ci biir kër ga su fekkee dañ koy xaaj buñ ko xaajee ñett ñaari jigéen ñi ñoo koy def si kër ga macha allah wax dëgg fa yàlla jigéen ñi dañuy liggéey te mun nañ yaxanal duñu yàq dañuy yaxanal. Cette composante du 4R s'inspire du modèle Épargne pour le changement, une approche innovante de la stratégie d'intervention d'Oxfam au Sénégal. Le système EPC permet vraiment un accès au crédit et un crédit qui est vraiment simple, souple et en même temps qui est sécurisé parce qu'il est géré par elle-même. On pense vraiment que l'EPC, c'est la première composante de cette initiative parce que c'est sur cette base, sur la base des groupes d'épargne, comme plateforme de transactions financières que l'initiative s'est construite. Dans la composante assurance, sur un objectif de 6 000 souscripteurs, plus de 7 000 personnes ont adhéré à la police d'assurance indicielle des déficits pluviométriques dans les départements de Tambacounda, Kolda, Koungheul et Koupentoum. Cette composante du 4R s'appuie essentiellement sur le partenariat avec la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal qui indemnise les souscripteurs. Comme ici, à Medina Diakha, où plus de 3 000 producteurs répartis sur plus de 110 villages de la région de Tambacounda reçoivent leur compensation du déficit agricole dû aux pauses pluviométriques durant la campagne agricole. Ainsi, plus de 47 millions de nos francs ont été distribués aux bénéficiaires. Parmi eux, Ngundo Diallo. te am naa ñeenti junne ak juróom-benn téeméer kontaan naa ci trop ba fi amul àpp parce que benn liggéey naa am naa ci sama ceeb loolu sama bénéfice la ñu jël lu jàppale ma ci lii xam nga loolu sama bénéfice la ren lañ ko commencé waa jàpp am nañ ci intérêt bu baax am nañ ci intérêt te xam nañ ne képp koo xam ne laaloo ko danañ la wax ne fexal yi bu assurance jógee nga jàpp ci comme ni ci ñëpp jàppee. L'initiative 4R est une approche innovante, fruit d'un partenariat stratégique entre le PAM et Oxfam en faveur de la résilience des communautés rurales. Chacun des partenaires a ses propres bailleurs de fonds et les donateurs sont invités à soutenir le développement de cette initiative. Du reste, sur le terrain, les bénéficiaires confirment le succès du 4R et plaident à l'unisson pour son extension à toute l'étendue du territoire national. boo xoolee ñun dañ daan génn dem ay Dakar wala Mbour wala Thiès wala feneen mais bi mu ñëwee ba léegi kenn gënatul parce que li ngay wuti am nañ ko ba sa biir dëkk. On souhaiterait que les modèles testés par 4R soient vraiment appropriés par le gouvernement du Sénégal, que l'approche intégrée des 4R et l'assurance indicielle soient intégrées dans les paquets de mécanismes de sécurité sociale. Le développement doit être d'abord la satisfaction des besoins essentiels des populations. C'est ça le développement. Et la satisfaction des besoins essentiels des populations commence par la satisfaction des besoins alimentaires. Permettre aux populations de manger à leur faim, développer des systèmes de production qui permettent de maîtriser les risques climatiques, parce que les risques climatiques sont une donnée essentielle et structurelle un peu de nos économies. Ensuite, il va falloir promouvoir les couches vulnérables, en particulier les femmes.
parce que les femmes constituent vraiment la clé des transformations sociales. Des 12 000 participants dans sa phase actuelle, l'initiative 4R compte atteindre le nombre de 45 000 à l'horizon 2021. Objectif, protéger quelques 225 000 personnes en milieu rural contre les effets multiples du changement climatique.